Bonjour à tous, c'est Misaki Taro. On se retrouve aujourd'hui pour la mémoire 4.3 de notre campagne Assassin's Creed Brotherhood of Venice. Alors, cette campagne s'intitule Yago, donc je vais vous lire le synopsis. Comment les Templiers ont-ils pu savoir que le bâton était caché dans notre repère? Soit il y a un traître parmi nous, soit les Templiers ont d'autres sources d'informations. Quoi qu'il en soit, la rumeur dit qu'un puissant et ancien ennemi de la confrérie a été spécialement mandaté pour s'en emparer. Ne sachant pas de qui il s'agit, nous devons nous préparer au pire. Alors, on a fait notre préparation, comme d'habitude, et puis on va lire notre petite carte rouge, voilà, de l'enveloppe. Alors ici, on a donc placé la carte de la tour, comme d'habitude. Et puis, en deuxième, on a une chose spéciale, c'est ouvrez la boîte secrète 4 et sortez la figurine qu'elle contient et placez-la sur la case avec un icône de boss. Alors, on va voir ça ensemble. Donc déjà, on a ici la tour. Je vais la placer par ici. Hop. Et puis ensuite, on a ici la carte de notre boss. Donc on révèle cette carte. Tac. Et donc c'est un cavalier de l'Apocalypse. Donc on voit en haut qu'il a l'icône boss, qu'il rapporte 6 points d'expérience une fois qu'il a été tué, qu'il tape donc en haut ici au corps à corps. Alors, donc nous on joue toujours un 2 assassins, hein, donc il aura 5 dés d'attaque, énorme, 6 points de vie. Et donc son pouvoir, lors de chaque étape de déplacement des ennemis, ce boss se déplace en ligne droite, mais sur des cases de rue ou d'intérieur. D'autant de cases que possible jusqu'à être bloqué par un mur. Donc en fait, il se déplace comme un cavalier d'ennemis, on va dire, basique d'élite. D'ailleurs, ça me fait penser que j'ai toujours pas regardé si c'était un élite ou pas. Bon, bref. Donc au premier tour, il avance vers le nord. Au deuxième tour, il avance vers l'ouest. Au troisième tour, il avance vers le sud. Et au quatrième tour, il avance vers l'est. Cinquième tour, vers le nord, et ainsi de suite. Donc je ne vous cache pas que il apparaît ici. Donc en fait, il va faire le tour. Alors, lui par contre, comparé au... Je dis des bêtises. Alors, attendez. Lors de chaque étape de déplacement des ennemis, ce boss se déplace en ligne droite sur des cases de rue ou d'intérieur. Donc ça, c'est la petite différence avec nos cavaliers ici, qui, eux, ne se déplacent pas dans les cases de rue. D'intérieur, excusez-moi. L'étape de déplacement des ennemis d'un cavalier se déplace en ligne droite uniquement sur des cases de rue et d'autant de cases que possible. Donc en fait, la différence qu'il va y avoir avec le boss, c'est que le boss, lui, va pouvoir rentrer dans ces cases-là. Donc en fait, en gros, il va faire le tour ici à chaque fois. Voilà, il va faire le tour. Donc il a quand même 6 points de vie, ce boss, avec 5 dés d'attaque. Et donc la deuxième compétence, c'est chaque fois qu'il entre sur une case contenant un assassin recherché, ou devenu recherché après le test de détection de ce boss, il effectue une attaque, puis continue son déplacement si possible. Vous pouvez l'attaquer avec une action économisée avant qu'il ne reparte. Ce boss attaque également pendant l'étape de combat des ennemis. Donc en fait, si jamais il passe sur notre case au passage, si on est repéré, eh ben, il va nous taper. Alors nous, on aura l'occasion de le taper également en retour, si on a une action économisée. Donc ça, c'est la carte de boss. Donc la carte de récompense, on la laisse de côté pour le moment, hein, puisqu'il faut réussir quand même cette mémoire. Donc pour cette mémoire, j'ai choisi notre ami Bastiano, toujours, et puis Alessandra, parce que Alessandra tape très fort, hein, donc voilà, elle peut faire énormément de dégâts d'un coup sur le boss, et ça peut faire l'effet directement. Donc l'objectif de cette mission, eh bien, c'est d'éliminer le boss, tout bêtement. Et puis, une fois qu'on a tué le boss, eh bien, on peut repartir, bien gentiment. Alors, pour ce boss, il faut ouvrir une boîte secrète. Et donc, cette boîte secrète, c'est la numéro 4. Donc, on va découvrir ensemble ce qui se cache derrière cette boîte numéro 4. Et donc, on a un cavalier. Voilà. On dirait un peu un cavalier de la mort ou un truc comme ça. Voilà, on va essayer de le retourner un peu. Donc voilà, donc il va falloir tuer ce boss qui se situe ici. Ok, eh bien écoutez, j'ai préparé donc mes assassins, j'ai préparé le repère.
on va pouvoir bouger hop, tout ça, tous les événements, les cartes de renfort et puis les cartes équipement, afin de pouvoir commencer hop, notre mémoire. Donc il va falloir essayer de tuer ce petit bonhomme assez rapidement. Est-ce que... Alors, il n'y a que 3 entrées, hein, si vous avez bien remarqué. Il y a une entrée ici en A, une entrée ici en B, une entrée ici en D. L'avantage, j'ai envie de dire, c'est que lui, il va venir ici au premier tour, et au deuxième tour, il va venir ici. Est-ce qu'on ne l'attendrait pas ici? Ça peut être une solution. Alors effectivement, il va rentrer, il va nous voir, il va nous taper. Mais nous, derrière, on va pouvoir faire une grosse attaque. Donc ça peut se faire comme ça aussi, ça peut être assez rapide. Donc j'ai fait le mouvement de toutes les cartes. On est prêt à démarrer. Et bien écoutez, c'est parti. On va tirer une carte événement. Premier tour. Et donc ce sera un ménage de printemps. Vous pouvez immédiatement retirer jusqu'à 4 corps n'importe où sur ce terrain. Il n'y en a pas pour le moment. Et donc les ennemis iront vers l'ouest. Ok. C'est pas forcément ce qui peut nous arranger, mais bon, pourquoi pas. Alors, nous, on va faire, je pense, hein, dans cette configuration-là, parce que nous, pour aller dans la tour, il n'y a qu'un seul passage, c'est ici. Honnêtement, je pense pas qu'on va le faire. Ça va être trop compliqué, à moins qu'on arrive à tuer lui très rapidement et qu'on arrive à se faufiler. On verra, mais c'est pas la priorité, parce que la seule chose que ça peut faire, hein, de se synchroniser ici, ce serait de trouver des coffres. Bon, les coffres, c'est quand même des grosses armes qui peuvent tomber, ou armures. Mais bon, c'est pas une nécessité en soi. Donc, ce qu'on va faire tout simplement, pour le tour des assassins, c'est qu'on va venir se positionner ici. Et puis, ils vont économiser tous les deux une action. Voilà. Et puis, on va s'arrêter là, tout bêtement. On va laisser le boss venir chez nous. Limite, on aurait même pu rester ici et attendre qu'il arrive là pour pouvoir y aller et le taper. Ça aurait même été encore mieux, j'ai envie de dire. Bon, puis on peut le faire au prochain tour, on verra ça. Ok, donc c'est la fin du tour des assassins, on va passer à la phase de renfort. Donc, alors, sur cette mémoire, on est en vert au départ, il n'y a pas de souci. Donc on a 2 arbalétriers en A et un arbalétrier en B, uniquement. Donc 2 en A, ici, et 1 en B. Ok. Ensuite, on nous dit qu'ils vont vers l'ouest. Donc lui ne bouge pas, ceux-là se déplacent, lui se déplace, ces deux-là se déplacent, mais le boss, lui, par contre, on nous dit qu'au premier tour, il va forcément vers le nord, et tout en haut. Donc ça, c'est sa première phase de mouvement. Ensuite, il n'y a pas de phase de combat, donc c'est la fin du tour, on récupère nos actions. Okay, bon, jusque-là, j'ai envie de dire, c'est un tour classique. On va passer au deuxième tour. Hop, on va prendre un événement, et donc l'événement nous dit, pendant l'étape de déplacement des ennemis, ces derniers ne se déplacent pas s'il n'y a eu aucune rondelle rouge sur ce terrain depuis le début de ce tour. Donc en gros, ce qui va se passer, c'est que, à mon avis, ils ne vont pas se déplacer. Donc ça peut être bien, ça peut être moins bien. Donc je pense qu'on va faire ce qu'on a dit, parce que là, lui va venir ici. S'il se déplace ici, donc alors, si vous avez vu, je ne sais pas si vous le voyez, mais il y a un petit point d'exclamation rouge, c'est-à-dire qu'il va nous voir directement, donc on sera découvert. Donc lui, le boss va pouvoir taper, eux vont pouvoir taper, donc c'est pas une bonne idée de rester là. Donc en fait, j'aurais dû rester sur la case de départ tout bêtement. Donc on va redescendre tous les deux, hop, tout bêtement, voilà. On va faire ça, et puis on va l'attendre, il va aller là, et puis on va le taper, puisque tous les ennemis, vu qu'il n'y a pas de rondelle rouge sur le terrain, ne bougeront pas. Donc là, c'est la fin du tour des assassins. On attend tranquillement notre heure pour tuer le boss. Et donc, on va passer à la phase de renfort des ennemis. Donc, on a un cavalier en A. On a un arbalétrier en B. Ici. Et on a un arbalétrier en C. Il n'y a pas de C. Il y a uniquement A, B et D. Ensuite, donc on a dit qu'il ne se déplaçait pas les ennemis à cause du kit tout double.
Par contre, le boss, lui, alors, c'est écrit, au premier tour, il avance vers le nord, au deuxième tour, vers l'ouest. Mais est-ce que... moi, je dirais qu'il bouge pas. Alors, je vous remontre la carte, mais... Donc là, c'est écrit, donc lors de l'étape de déplacement, donc il avance toujours en ligne droite, hein, il peut rentrer dans les rues et les cases intérieures. Et puis, vous voyez ici, en deuxième paragraphe, on va dire, au premier tour, il avance vers le nord, au deuxième tour, vers l'ouest, au troisième tour, vers le sud, au quatrième tour, etc., etc. Mais, vu que notre carte ici d'événement nous dit que les ennemis ne se déplacent pas, je pense que le boss en fait partie. C'est un ennemi aussi. Donc ils ne vont pas se déplacer. Donc malheureusement c'est un statu quo pour nous. On va attendre le prochain tour. Tant pis. Donc on va récupérer nos actions. Voilà. Et on va tirer un nouvel événement. Et donc là c'est un à la fois. Donc pendant l'étape de combat des ennemis, un seul ennemi tape, mais il touche avec tous ses dés de combat. Et on ne sait pas dans quelle direction ils vont aller. Bon, ça c'est pas très grave pour l'instant. Moi j'ai envie de dire, eh bien on bouge pas pour l'instant, on attend notre boss qui arrive dans cette case-là pour pouvoir le tuer. Donc on va passer notre tour, on va pas prendre de risques au début, on ira peut-être après, si on s'en sort pas trop mal, peut-être qu'on ira là, peut-être, c'est pas sûr. Donc on va passer à la phase de renfort des ennemis, donc on a un arbalétrier en A, ici. On a un cavalier en B. Ceci il peut rentrer, hein, c'est une case de rue. Et en C, on n'a pas de C. Alors ensuite, ils vont dans quelle direction? Voilà, on va regarder. Donc je coupe. Hop. Ah, ils vont vers le nord. Ça, c'est moche. Ça, c'est très moche. Donc lui avance là. Lui va là. Le boss vient ici. Et là, ces trois-là. Aïe, 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 aïe. Ils rentrent dans la case. Et alors ça, c'est pas prévu au programme. Et ben tant pis, on va faire des tests de détection, et puis c'est tout, hein. On n'a pas vraiment le choix, j'ai envie de dire. Donc go, on va faire pour Bastiano. Donc Bastiano n'est pas repéré. On va faire pour, c'est dommage, on aurait dû faire pour Alessandra. Pour Alessandra, ah, bah elle par contre, il n'y a pas de souci, elle est découverte. Hop. Bon alors après Alessandra a 9 points de vie, hein, donc elle a quand même de quoi faire, hein, mais bon. J'aurais préféré qu'elle ne se fasse pas taper ce tour-ci. Alors du coup, donc, vu qu'elle est découverte, on va passer l'alarme en rouge. Ok, ça c'est fait. Ensuite, on va passer à la phase de combat des ennemis. Donc, lui, c'est un combattant au corps à corps, donc il ne peut pas taper. Donc ici, on a le cavalier qui peut taper et les deux arbalétriers qui peuvent taper. Donc on a 2 dés d'attaque et 4, ça fait 6 dés d'attaque sur Alessandra. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6... Alors, on y va. 6 dés d'attaque sur Alessandra. Alors, je ne peux pas mettre les dégâts sur les deux assassins, puisque Bastiano, lui, n'est pas recherché. Donc, je ne peux pas répartir les dégâts. Il n'y a que Alessandra qui prend. Donc là, on a 3 dégâts. Donc, elle prend 3 points de vie. Ok. Donc, ça, c'est fait. Ensuite, on va passer à un nouveau tour. Donc, on reprend nos actions qu'on n'avait pas utilisées, tant pis. Et puis, on va prendre une nouvelle carte événement. C'est parti. Et donc, on a, pendant ce tour, tout test de détection sur un toit s'effectue comme si l'alarme était rouge. Bon, c'est pas grave, l'alarme est rouge de toute façon. Mais les ennemis iront vers la droite. Vers la gauche, pardon, à l'ouest, excusez-moi, c'est moi qui est à l'ouest. Alors, comment est-ce qu'on fait ça? Comment est-ce qu'on fait ça? Moi, j'ai envie de dire, on va essayer de faire ça simplement. On va faire pour une action. Bastiano va utiliser sa double lame secrète, donc il peut tuer 2 gardes. Donc, il va tuer le cavalier et il va tuer un arbalétrier. Ça, c'est sa première action. Ensuite, ils vont bouger tous les deux.
dans cette case-là. Donc, comme Alessandra est repérée, lui la poursuit. Donc, il suit. Bastiano arrive dans la case rouge, il est forcément repéré. Donc, on va mettre un petit socle rouge. Voilà. Tac. Un petit socle rouge, Alessandra est là. Donc maintenant qu'ils sont tous repérés, on va passer à l'étape de dégâts. Donc, ils vont tous les deux utiliser une attaque, et bien tout bêtement, pour faire une attaque coordonnée. Donc, Alessandra avec son hallebarde. Alors, vous vous rappelez tous hein, que Alessandra peut faire extrêmement mal. Et bien, c'est pour ça que je le fais d'ailleurs. En cherchant mes dés, ils sont là. Excusez-moi. Voilà. Tac, tac, tac. Donc, j'ai 4 dés bleus pour Alessandra. Et j'ai 3 dés noirs, ici, pour Bastiano. Alors pourquoi je différencie hein. Alors attention, ça ce sont des dés un peu spécifiques, parce que je les ai rachetés en plus quand j'ai acheté le Kickstarter. Ce ne sont pas les dés qui sont fournis directement avec le jeu, normalement ce sont des dés basiques, on va dire. Là en fait, il y a des couleurs dessus. Les couleurs correspondent, alors, je ne sais pas si vous le voyez bien, mais Alessandra a une carte bleue, donc c'est pour ça qu'en général je lui mets le socle bleu qui correspond. Et puis Bastiano a une carte noire, donc je lui mets le socle noir, et donc je prends les dés en fonction des personnages que je joue. Quand c'est Daria qui a son socle jaune, je prends les dés jaunes, et quand c'est Claudio qui a son socle vert, oh, il est tombé, quand je joue Claudio qui a son socle vert, et bien forcément je prends des dés qui sont verts. Alors, comme ça, moi, on sait qui a fait quoi. Et si jamais il y a des effets spéciaux, ça permet de savoir avec quelle arme c'est fait. Donc, Alessandra a une hallebarde et Bastiano a la lance. Donc, c'est parti. On y va. Ah, j'ai fait tomber un dé. Tant pis, c'est un bleu. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Bon, je vais juste prendre le jaune pour là, ce tout-ci, et puis je vais aller le rechercher juste après. Alors, donc en bleu, on a 3 dégâts et une riposte. Et ici, on a en noir cela. Donc, pouvoir de Alessandra, je transforme la riposte en un effet spécial. Donc, je fais dans la case 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dégâts pour le moment. Donc, 7 dégâts. Alors, là, il va falloir compter. Il va falloir compter parce que notre ami boss a 6 points de vie. Alors, donc je rappelle, hein, pour enlever un point de vie au boss, il faut que je fasse 6 dégâts, pardon. Et ensuite, il faut que je fasse 5 dégâts, et ensuite 4 dégâts, et ensuite 3, etc., etc. Alors, comment ça va se passer? Donc 6, si je veux en enlever 2 d'un coup, il faut que je fasse 11 dégâts. Alors, là on fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 plus, je vais prendre ceci pour infliger 2 dégâts sur une case proche. Donc ça, c'est l'arme de Bastiano. Je ne vais pas la mettre ici. Je vais la... On va peut-être calculer avant. N'allons pas trop vite. N'allons pas trop vite. Donc on a dit 7 dégâts et il y a l'arme. Donc j'ai fait la spéciale. Alors ça, on va faire ça d'abord. Alors, 7 dégâts. La spéciale de Alessandra, qui nous dit on ajoute le même nombre de dégâts sur une case proche. Donc, ça c'est pareil. Est-ce que c'est tous les dégâts sur la case qu'on avait, ou est-ce que c'est que les dégâts que Alessandra a fait? Ah, c'est une bonne question, hein, puisque c'est écrit ajouter le même nombre de dégâts sur une case proche. Ça ne dit pas que ça doit venir de Alessandra forcément. Comment on va la jouer? Donc du coup ça fait 1, 2, 3, 4. On va partir sur la version où je suis le moins avantagé. Donc on va partir que sur la version des dégâts d'Alessandra. Donc ça fait 4. Ça fait 8 dégâts. 8 dégâts sur la case. Ensuite, je vais utiliser cette compétence d'Alessandra. Après avoir utilisé donc, son attaque de corps à corps, on peut appliquer une deuxième fois
l'effet spécial. Donc je rajoute encore 4 dégâts. Donc j'arrive à 12 dégâts. Ensuite, je vais utiliser cette compétence qui rajoute 3. Donc j'arrive à 15 dégâts. 15 dégâts, 16, 17, 18 dégâts. 18 dégâts sur la case ici, pour le moment. Il me reste encore la spéciale de lui. Donc 18. Donc 18 moins 6, ça fait 12. Ah, il va falloir compter, il faut me suivre. Donc 12. 12 moins 5, pour le deuxième point de vie, ça fait 7. 7 moins 4, ça fait 3. Donc il reste encore 3 dégâts. Et donc, avec 3 dégâts, je peux refaire un point de vie. Donc il reste 2 points de vie au boss, pour le moment. Donc ça, ok. Sachant qu'il me reste encore la spéciale de Bastiano. Donc ce que je vais faire, c'est que Bastiano, ici en fait il inflige 2 dégâts sur une case. Donc là je pourrais remettre un point de vie au boss, mais ça ne le tuerait pas. Donc je vais plutôt faire ça. Mettre 2 dégâts sur cette case ici. On va essayer de vider un petit peu tout ça pour ne pas prendre trop de riposte sur la tête. Je n'ai pas utilisé de lame secrète, donc je ne subis pas de riposte. Et notamment, je n'en ai pas fait. Donc, c'est la fin de cette attaque. Ça fait beaucoup, on a fait beaucoup de dégâts. On en a fait 20 au total. Moi, j'ai quasiment tout utilisé là pour massacrer tout le monde. Je vais utiliser une troisième compétence de notre amie Alessandra qui va reprendre ses 3 PV qu'elle a perdus juste avant. Donc, elle va repasser à son énergie maximum qui est 9 points de vie. Ensuite eh ben, écoutez, j'ai envie de dire, on va refaire la même chose. On va retaper tous les deux. Voilà. Pour essayer de finir ce boss et les deux qui sont là. Ce serait parfait. Donc on a 1, 2, 3, 4 dégâts. Alors attention, hein, là je ne peux plus les rechanger. Je l'ai déjà fait une fois dans le tour. Donc là je ne peux plus changer les spéciales. Donc je vais subir 3 ripostes s'il reste en vie. Attention. Alors, on fait 3 dégâts. Je ne sais pas si vous les voyez. Ouais. On va plutôt comme ça. Donc ici on a... Hop, hop, on a 1, 2, 3 dégâts. Donc 3 dégâts, ça fait 2 points de vie au boss et 1 point de vie au boss. Donc, le boss est mort. Je l'enlève. Donc là, je n'ai plus de dégâts. Il me reste la spéciale. Donc avec 1 dégât seulement. Donc ici, on va faire 1 dégât. Et ensuite, il y a la spéciale donc, de notre amie Alessandra qui dit qu'on va faire des dégâts sur une case proche. Donc ça fait 1 et 2, parce que là, je vous rappelle que la jaune, c'était le dé que j'ai fait tomber, il faut que j'aille chercher. Donc je fais 2 dégâts sur une case proche. Donc ici, hop, et voilà. Donc on a tué tout le monde. On a tué tout le monde. Au moins, on va pas prendre de riposte. On va pas prendre d'attaque. Il reste une action à Alessandra. Qu'est-ce qu'on fait? Pour l'instant, on va rester là. Pourquoi? Parce que si je reviens ici, je vais mettre le socle rouge sur cette case. Et donc, ceux qui vont arriver là vont vouloir monter. Forcément, il y a un socle rouge qui traîne. En restant ici, je suis tranquille. Personne ne va venir. Parce que ceux qui vont arriver là sont beaucoup trop loin pour remonter. Sachant que l'événement qu'on a eu, c'est ils vont vers l'ouest. Donc, ceux qui vont aller là vont rester ici. On a notre ami ici, cavalier, qui va se diriger jusqu'ici. Il ne peut pas rentrer, lui, par contre, hein, dans la case. Donc, vu que c'est un homme de corps à corps, il ne pourra pas me taper. Eux vont se déplacer, mais j'aurai pas d'attaque contre moi. Donc, vaut mieux rester ici pour ce tour-là. Donc là, ça va être la fin du tour des assassins. Donc, on va passer au renfort des ennemis. C'est parti. Alors, par contre, on est en rouge hein, maintenant, forcément. Donc, on a un cavalier en A.
3 arbalétriers en B. Donc voilà pourquoi je ne voulais pas descendre hein, et mettre un socle ici, parce que sinon ça les aurait attirés sur notre case. Et donc, forcément, on se serait fait taper dessus. En C, il n'y a pas de C, et on a un arbalétrier en D. Ici. Donc ça, c'est OK. Ensuite, ils vont tous vers l'ouest. Donc, eux ne bougent pas. Lui ne peut pas bouger hein, parce qu'il y a un mur. Ces deux-là se dirigent par ici. Le cavalier, eh ben, il avance tout le long de la rue. Lui ne bouge pas. Lui, tout le long de la rue également. Il se retrouve ici. Alors, je ne fais pas de test de détection ici, hein, parce qu'on est déjà... Enfin, de test de détection. C'est-à-dire qu'il ne sonne pas l'alarme parce qu'il a découvert des corps. C'est déjà en rouge, donc on n'a pas besoin de le faire. Ici, il ne peut pas bouger, il y a un petit mur. Donc, on a fini le tour des ennemis. Et bah écoutez, on va reprendre nos 3 actions. Je pense que ça va être... Je pense pas qu'on va prendre de risques sur cette mission parce qu'on arrive bientôt à la fin, donc on va essayer de garder tout le monde assez frais. Ici on a épée au fourreau, donc en plus, voilà, on ne peut pas utiliser nos armes de corps à corps. Donc je pense que ça va définitivement sceller nos moves. Ouais, on va pas se prendre la tête. On va pas se prendre la tête, hein. On va faire tous les deux 2 actions. 1, ils vont ici, 2, ils sortent. 1 ici, 2, ils sortent. Voilà. Au moins, on n'a pas perdu de points de vie, puisque Alessandra avait perdu 3 points de vie, mais avec son bandage, elle se les a redonnés. Donc, elle est full points de vie. Bastiano n'a pas été touché. Donc, au moins, ils pourront venir à la mission d'après. Et puis, on a réussi notre mission, j'ai envie de dire. Alors, effectivement, on ne s'est pas synchronisé, on n'a pas pris de coffre. On n'a pas fait de value sur l'équipement qu'on peut avoir. On s'en sort, enfin, on est plutôt costaud. Alessandra fait énormément de dégâts. On a quasiment failli one-shot le boss qui avait 6 points de vie. Voilà, ce personnage Alessandra, dès qu'on doit passer en... Dès qu'on doit passer en mode combat sur les boss, c'est vraiment une tuerie, ce personnage. Moi, j'adore Alessandra. Plus je la joue, plus je l'aime. Alors après, voilà, on a notre petit Bastiano. Bastiano, c'est un coup de cœur que j'ai parce que c'est un personnage qui est très furtif, qui peut se balader un petit peu partout sans se faire voir. En début de campagne, il est extrêmement fort, puisqu'il peut se balader un peu partout. Voilà, il n'a pas besoin de faire de test de détection une fois par tour. Si jamais il rentre dans une case, il fait le test de détection comme si l'alarme était verte. Si il fait qu'un seul œil, il peut relancer le dé. Enfin, il est très dur à détecter. Donc, j'aurais pu hein, aller chercher la synchro et puis aller chercher le coffre. Après, j'aurais pu le faire. Honnêtement, j'aurais pu le faire. Mais j'ai pas envie de prendre de risques bêtes. Voilà, il nous reste, là on vient de faire la 4.3, il nous reste 2 missions à faire. On va pas prendre de risques maintenant, ça sert à rien. J'ai quasiment tout ce qu'il faut là pour aller au bout. Donc il reste des coffres, ok. Bon, si jamais on les ouvre pas jusqu'à la fin, je vous les montrerai. Voilà, même moi je m'en rappelle pas, hein, parce que j'ai pas fait tant de fois que ça toutes les missions. Celle-ci je ne l'ai fait qu'une seule fois, c'est la 2e fois que je la fais. Puisque je l'avais fait une première fois en coopération avec un ami qui avait joué la campagne donc avec moi, donc on était 2 à faire cette campagne et on l'a terminée. Voilà, donc ça m'a permis de voir un petit peu le fonctionnement de cette campagne, mais aussi le déroulement un petit peu du gameplay et des assassins qui évoluent. Et voilà, donc j'ai beaucoup apprécié Bastiano qui était mon personnage préféré. Et puis Alessandra, depuis que je la joue, devient extrêmement forte. Donc on verra sur la fin quel personnage on prendra. Il y aura certainement des surprises, je pense. Mais ça, je vous laisse voir. Donc à la prochaine. Alors, on va continuer quand même après ce petit discours. On va passer donc au synopsis de la fin de mission. Et donc, ce cavalier était sauvagement déguisé pour ne pas être reconnu. Mais la confrérie a des ressources insoupçonnées et nos informateurs pensent qu'il s'agit d'un membre des Crows. C'est Templier aux méthodes expéditives que nous pensions avoir éliminé par le passé. Son déguisement en pestilence
un des 4 cavaliers de l'Apocalypse, selon les écrits bibliques, pourrait laisser présager d'éventuels complices. Voilà le synopsis de la fin. Alors, on a gagné une carte récompense, hein, donc comme quasiment à chaque fin de mémoire. Donc là, on a, alors, excusez-moi si je dis mal, hein, c'est Kopej de Sana. Donc c'est une arme qui, waouh, hop là, on la reprend. Elle déclenche l'alarme, donc elle a 4 dés d'attaque. Et puis si on fait la spéciale, on ajoute 3 dégâts à notre attaque, ciblant une case avec 4 ennemis. Bon, pourquoi pas. Honnêtement, j'aime beaucoup l'hallebarde et puis la lance, hein, puisqu'ils peuvent faire des dégâts sur une case et puis sur une case à côté. Je trouve que ce sont vraiment de très bonnes armes. Alors à moins qu'on tope un truc vraiment extrêmement fort, mais je pense qu'on va rester avec ça jusqu'au bout. Ou peut-être sur la dernière mission, peut-être qu'on changera d'arme, c'est possible. Donc ça, on a gagné ça. Et puis donc on gagne les points d'expérience de cette mémoire. Donc on gagne les 6 points d'expérience du boss. Et ce sera tout, puisqu'on n'a pas d'autres objectifs. On n'a pas découvert de coffre, donc ça sera que 6 points d'expérience. Donc on est très très haut, hein, dans le cadre des points d'expérience. Et puis on va passer à la phase de repère. Hop, donc comme d'habitude, je ramène le repère. Excusez-moi, hop, lui est tombé. Alors, je vais essayer de vous la mettre dans le même sens que d'habitude, parce que sinon hop, on va se perdre. Tac, voilà. Donc ici, on a la phase d'hospitalisation. Eh bien, écoutez, tous mes assassins sont à fond en point de vie, donc je n'ai mis personne. Et puis, même encore là, les assassins n'ont pas perdu de point de vie, donc à la prochaine mémoire, il n'y aura personne ici. Ensuite, on passe à l'étape de fabrication. Donc, on a récolté des plans de pistolets cachés. Et donc, c'est 7 cartes blanches, 4 noires. Et donc, ça nous permet... donc, si on est incognito sur une case proche, on élimine jusqu'à 2 gardes ou on retire un point de vie à un boss. Voilà. Après, on reprend une riposte. Alors, la petite différence qu'il y a avec la lame secrète, hein, si je vais essayer de vous mettre les deux. Donc, il y en a une ici où ça ne déclenche pas l'alarme. Et le pistolet, lui, par contre, déclenche l'alarme. Et puis, la différence également, c'est que la double lame secrète, il faut être dans la même case pour pouvoir déclencher, alors que le pistolet, on peut être à une case proche. Voilà. Honnêtement, je préfère les doubles lames. C'est mon point de vue, voilà, je préfère les doubles lames. Ça ne déclenche pas l'alarme. Par exemple, quand on doit tuer des petits, c'est plus sympa. Mais je vais les construire, voilà, pour le fun. On construit tous les plans, parce que sinon... Donc on a dit 4 cartes noires. Donc 1, 2, 3. On va mettre. Qu'est-ce qu'on va mettre? De toute façon, je prends quasiment plus de cartes dans les équipements. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Mais j'ai pas vraiment grand chose à aller chercher puisque tous les objets que j'ai besoin sont déjà en ma possession. Tout ce qui reste ici, ce sont des petits objets vraiment inutiles. La seule façon d'aller récupérer et de fouiller des corps, ce serait que j'utilise un crieur public, mais bon, pour l'instant, on n'en a pas besoin. Donc là, on a utilisé nos 4 noirs, et donc il nous faut 7 blanches, moins 4, donc il nous faut 3 cartes blanches. Et bien on va faire tout bêtement 1, 2 et 3. Et voilà, et donc ces 3-là, comme ce sont des cartes blanches, hein, je vous rappelle, elles disparaissent du jeu totalement. Elles ne reviendront plus jamais. Donc on a construit notre pistolet caché, voilà, c'est histoire de vraiment de se faire plaisir. Ici, donc, j'ai mis mes 4 cartes qui vont dans la défausse parce que ici j'ai mis 3 personnages pour récupérer des cartes. Donc on regarde les 4 premières et j'en récupère 3. Voilà, donc c'est souvent pour construire, voilà, ça sert pas à grand chose, on va pas se mentir. On va pas se mentir, cette étape-là, elle sert plus à grand chose. Là vous voyez, alors je sais pas si vous voyez ou vous vous rendez compte, mais le nombre de cartes que j'ai pour pouvoir construire les plans, sachant qu'il nous reste 2 missions à faire, voilà, on est ultra large, ultra large. Ok, donc on a construit notre plan et il nous reste notre dernier contrat. Le dernier contrat du repère pour passer niveau 5. Et donc c'est vers l'Italie et au-delà.
Votre repère est devenu le centre d'un réseau d'informateurs qui rayonne dans toute l'Italie et au-delà. Félicitations. Et donc il faut faire 6 éclats, donc 6 dégâts. Alors, pour faire ça, donc on a déjà Machiavelli qui va baisser de 1, donc il ne faut plus que 5 dégâts, mais ça reste quand même énorme. Hein. Et on a 2, 3, 4, 5, 6 dés. Donc on a 6 dés de combat pour faire 5 dégâts. Alors, si on réussit, bon bah c'est cool, on a réussi tous nos contrats. Si on rate, de toute façon, il fonctionnera forcément à la prochaine mémoire, puisque forcément au deuxième coup, on réussit obligatoirement notre contrat. On va essayer quand même. Et ben voilà. 1, 2, 3, 4 et 5 dégâts. Et ben écoutez, on a réussi au moins notre contrat. On n'a pas eu besoin d'attendre la prochaine, voilà, la facilité. On a fait notre contrat, donc on a réussi. Et donc on passe niveau 5. Notre repère, il est au niveau max. On ne peut pas faire mieux. On a réussi tous les contrats. Et ben voilà. Donc ici, il reste des petites cartes. Ce sont des cartes, voilà, donc ce sont en général des conditions pendant les contrats. Je ne sais pas si vous vous rappelez, hein, si vous avez suivi toute l'histoire. Il y a des moments où on nous demande des choix, et bien parfois il y a des cartes qu'on prend et pas l'autre, et du coup ce sont les cartes qui restent. Donc voilà. Et bien écoutez, j'espère que cette mission vous a plu, elle a été très rapide, mais la prochaine risque d'être un peu plus longue. Je ne vous en dis pas plus, j'espère que vous allez la suivre. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette mémoire. C'est toujours un plaisir de jouer à ce jeu. Mettez un petit pouce bleu si ça vous a plu, à vous abonner à la chaîne pour avoir les prochaines vidéos dès qu'elles sortent. Et je vous dis à très bientôt et surtout un joyeux Noël si vous la regardez aujourd'hui.